C'est très important de comprendre. Parce que beaucoup de personnes voudraient directement venir ici, s'asseoir sur Facebook, commencer à taper des trucs sans même savoir ce que Facebook c'est, d'où est-ce que ça vient, même comment les réseaux ont apparu. En tant que quelqu'un qui veut vraiment être un community manager avéré et avancé, c'est des choses que vous devez maîtriser. Parce qu'en maîtrisant, vous êtes capable de défendre et d'avoir une bonne stratégie pour pouvoir avancer dans ce que vous êtes en train de faire. Pour le plan de ce module, en 1, on va voir ce que c'est que le Web 2.0. En 2, on va découvrir les réseaux sociaux. En 3, on va voir l'impact des réseaux sur un individu comme vous et moi. En 4, on va voir l'impact des réseaux sociaux sur une entreprise. En 5, on va voir comment utiliser les réseaux sociaux. Et on va également en 6 parler de l'émergence du nouveau métier de community management qui fait fureur depuis quelques temps et qui sera encore demandé dans les jours qui viennent. Et en 6, on va voir les risques de ne pas être présent sur les réseaux sociaux. Parce que bien évidemment, le fait de ne pas être présent sur les réseaux sociaux vous encourez des risques, mais beaucoup ne savent même pas. Et enfin, on va voir comment mettre sur pied une stratégie social média pour pouvoir dompter les réseaux sociaux et le digital dans son ensemble. C'est quoi le Web 2.0? Idée. Le cours interactif, hein? Nous ne sommes pas à l'école ici, où on vient, on dit tout, on écrit, après on se revoit le lendemain. Non, ça ne marche pas comme ça ici. On doit interagir parce que vous êtes des professionnels et il est important qu'on interagisse. On propose même si on rate et puis on corrige, on avance. Parce que comme on dit souvent, quand on pose une question comme ça là, quand vous ne répondez pas, c'est vous qui perdez. Pour 2 raisons. Parce qu'on pose la question, il y a de fortes probabilités que soit vous connaissez, soit vous ne connaissez pas. Et parfois, il y a le doute. Donc, vous ne savez pas, je connais, je ne connais pas. Quand on pose donc justement la question, le fait de lever la main et de répondre vous permet, puisque si vous ratez, donne l'opportunité qu'on corrige. Vous un peu. Et ça permet que le doute qu'il y avait n'existe plus. Et si vous trouvez, ça renforce votre confiance en vous. Et ça vous dit, ah, donc je connaissais, donc, et ainsi de suite. Donc, c'est mieux. Mais le fait de ne pas répondre et de rester avec, comme ça, là, n'est pas à votre avantage du tout. Donc, le coup d'œil vraiment être interactif, proposer quelque chose, c'est important.